Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. La préfecture de l'Atlantique a abrité hier la séance d'information et de plaidoyer pour l'identification des espaces pastoraux dans les communes en lien avec les schémas directeurs d'aménagement communal. Vous aurez les précisions dans un instant. Au Soudan, les manifestations ne discontinuent pas dans plusieurs villes du pays. La revendication principale reste le départ des militaires au pouvoir. Les manifestants réclament également justice pour les dizaines de morts de la répression depuis le coup d'État d'octobre dernier. Hors du continent africain, Macron tente d'apaiser les tensions politico-militaires qui opposent l'Ukraine à la Russie. En voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Merci de nous préférer pour vous informer sur Eden Télévision. Séance d'information et de plaidoyer pour l'identification des espaces pastoraux dans les communes en lien avec les schémas directeurs d'aménagement communal hier matin à Alada. Une séance qui s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation du projet de sédentarisation des troupeaux ruminants au Bénin, Proser. Compte rendu, Carnot François Rombederinto. Éradiquer le phénomène de la transhumance. C'est le but poursuivi par l'État en initiant le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin Proser. Un projet dont les tenants et aboutissants ont été expliqués aux autorités communales et aux acteurs impliqués dans la production animale et l'exploitation agricole lors d'une séance d'information et de plaidoyer ce lundi 7 février à Alada. La séance que nous tenons ce matin nous donne l'occasion, dans un premier temps, de vous présenter le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, de présenter à chacun, d'expliquer à chacun les tenants et les aboutissants de ce projet, et notamment à travers les orientations, les objectifs, les activités et les différentes composantes en lien donc avec ce projet. Et ensuite, dans un second temps, nous allons commencer à nous pencher sur la question de l'identification des sites devant abriter les activités du projet. Lors de la séance d'information et de plaidoyer pour l'identification des espaces pastoraux dans les communes en lien avec les schémas directeurs d'aménagement communal, le secrétaire général de la préfecture d'Alada, représentant le préfet de l'Atlantique, a saisi l'occasion pour exhorter chaque acteur à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ce projet. Chers acteurs de l'élevage et de l'agriculture ici présents, je voudrais vous exhorter déjà à accompagner le chef de l'État dans la mise en œuvre réussie de ce projet. C'est un projet qui va nous amener à passer de la transhumance à la sédentarisation. Et je crois qu'avec ça, la mobilité des animaux sera limitée. Nous n'allons plus voir les animaux se promener dans les champs, Rappelons que le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin qui entre dans sa phase active a été lancé en décembre 2021 à Gogounou. À la fin de cette séance d'information et de plaidoyer, notre reporter a tendu son micro à quelques participants. Je vous propose maintenant de suivre leurs différentes impressions. Mes impressions sont très très bonnes. Et puis, je vais vous dire que la population de Zé en particulier adresse ces chaleureux remerciements au chef de l'État pour la concrétisation de ce projet. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constater que la fin de la transhumance qui fait beaucoup de dégâts à nos valeureuses populations de Zé. Et nous sommes en train d'aller vers la fin de cette transhumance au niveau de la commune de Zé. C'est une séance qui est salutaire parce que le problème qui se posait au niveau de la transhumance avec cette séance a pu trouver des solutions pour l'éradication de la transhumance. Il aura la sédentarisation
et la maximisation aussi de la production laitière ou bien de la race de la production en viande. Donc l'éleveur va se sentir plus enrichi et il va déployer moins d'efforts qu'avant. C'est là où j'ai vu que c'est une séance, un projet qui est venu quand même pour booster l'économie parce que l'éleveur, en vendant du lait, en vendant la viande, en vendant le bœuf au boucher, il contribue aussi à la mobilisation des ressources. C'est vraiment salutaire. Nous constatons que le gouvernement, la rupture, a réellement pensé à notre secteur, les éleveurs. Et aujourd'hui, la sédentarisation, elle s'impose par rapport à la situation des conflits partout dans le pays. Et pas seulement dans notre pays, ailleurs, il faut forcément qu'on aille à la sédentarisation. Et le gouvernement a tellement bien réfléchi et nous a sorti ce projet. Nous sommes aujourd'hui à la phase de sensibilisation des communes et des acteurs. Et je veux dire à mes collègues éleveurs qui sont encore en arrière, qui ne veulent pas forcément faire partie de cette réforme, de faire tout possible pour se rejoindre à nous, pour que ce projet puisse être une réalité au Bénin. Une autre information en page Nation. L'autorité de régulation des marchés publics a lancé ce matin à Cotonou les sessions de vulgarisation des documents types de procédure de passation de la commande publique au Bénin. Prévue pour se tenir à travers le pays toute cette semaine, l'activité réunit différents acteurs de la chaîne de passation des marchés publics. Compte rendu, Clémence Tonoucoin. Les documents types de procédure de passation de la commande publique au Bénin, objet des présentes sessions de vulgarisation, sont des outils standards de la gestion des marchés publics. Ils vont permettre aux acteurs de la chaîne de passation des marchés publics de bien monter les dossiers d'appel à concurrence. L'objectif final est de faire du secteur de la commande publique un levier de développement. Un dossier d'appel à concurrence bien monté évite à coup sûr la contestation des réclamations, pouvant ralentir la célérité dans la conduite de la procédure. Ensuite, un dossier d'appel à concurrence bien monté favorise le montage des offres, soumissions et des propositions de qualité de la part des candidats et soumissionnaires, ce qui est le gage d'une acquisition efficiente, puisque l'autorité contractante pourra bénéficier d'un éventail non négligeable de propositions et d'offres pour obtenir, choisir celle qui présente le meilleur rapport qualité-coût. Enfin, un dossier d'appel à concurrence bien monté permet d'apprécier, de jauger la capacité intellectuelle des acteurs du système de passation des marchés publics du Bénin, ce qui témoignerait du professionnalisme des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics du Bénin et donnerait une bonne image de notre pays au plan national et au plan international. Pour mieux positionner le Bénin au plan régional et international en matière de passation de marchés publics, les acteurs du secteur ont deux défis majeurs à relever. Dans la commande publique, nous avons deux grands défis à relever. Le premier défi, donc, c'est notre professionnalisation. Les acteurs du système ont l'obligation de se professionnaliser, compte tenu non seulement de la multiplicité donc, des textes, compte tenu de la célérité dans l'amélioration de la qualité des tests, mais également compte tenu de ce que nous sommes à l'ère du numérique aujourd'hui. Et beaucoup d'atouts sont sollicités pour nous permettre d'être à la hauteur de la confection des dossiers de qualité. Le deuxième défi, c'est notre résistance à toute forme de tentative de corruption. Le directeur national du contrôle des marchés publics, Aminou Maman, a pour sa part invité les participants à s'approprier les documents types mis à leur disposition et à en faire bon usage. Veiller à la bonne application de ces différents documents qui seront mis à votre disposition, respecter les différentes procédures de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics et faites en sorte que nous puissions véritablement être au rendez-vous du développement à travers la bonne mise en œuvre de nos différentes procédures de passation des marchés publics au niveau du pays. L'utilisation de ces documents types démarre le 1er mars prochain sur toute l'étendue du territoire national.
L'information est connue, le Sénégal est sacré champion d'Afrique de football. Cette victoire à la Coupe d'Afrique des Nations ce dimanche au Cameroun n'a pas laissé indifférents les Sénégalais résidant au Bénin. Ils ont célébré l'événement à leur manière à travers des cris de joie durant toute la nuit du dimanche à hier. Nous avons interrogé quelques-uns d'entre eux. Suivez-les au micro de Clémence Tonoucoin. L'émotion a été vraiment grande, une très très grande émotion. Et ça n'a pas été une surprise. Mais ce qu'on attend depuis 1964, vous savez, ça a créé une folie, la joie de la folie. Ce qui fait que nous avons célébré ça avec toute l'Afrique de l'Ouest, parce qu'en réalité, nous nous sommes dit, nous sommes des citoyens de la CEDEAO. Et si un des pays de l'Afrique de l'Ouest gagne, c'est que c'est l'Afrique de l'Ouest qui a gagné. Donc ça a été une grande fête, on n'a pas dormi toute la nuit et le rêve est devenu réalité vraiment. Je pense que c'est une étape vers d'abord la prochaine Coupe d'Afrique, la prochaine Coupe du Monde, pourquoi pas, parce que ces compétences peuvent prendre la Coupe du Monde et amener ça en Afrique, c'est clair et net. Donc c'est dans cet objectif qu'ils vont travailler et je crois que c'est le haut niveau qui a parlé. Et c'est pourquoi je salue tous ceux qui avaient travaillé depuis très longtemps, depuis Bruno Metsu, n'est-ce pas, la génération de Aladji Diouf, etc. Donc c'est une super motivation qui a amené, n'est-ce pas, les jeunes à ce niveau-là. Tous les Sénégalais, ils sont contents hier. Toutes les nations, ils sont satisfaits. Bon, je peux dire que la Coupe, c'est pour toute l'Afrique, toutes les peaux noires. Parce qu'on a trop réveillé ça, surtout nous, le Sénégal. On souhaite aussi tamit le Sénégal prendre la coupe. Dieu merci que hier ils ont pris la coupe. Parce qu'il y a beaucoup de leaders qui sont partis aujourd'hui, ils sont à terre. On était dans l'équipe nationale, ils sont en train d'attendre la coupe jusqu'à aujourd'hui, ils sont disparus. D'accord. Donc ça, c'est une fierté pour le Sénégal, c'est une honneur pour l'Afrique. Vraiment, nous qui sommes au niveau de la diaspora, hier, ils sont très contents vraiment. Les finales du Sénégal, on a regardé ça en masse. Lorsqu'on a fini, tous les Sénégalais, ils sont sortis avec les Béninois qui sont ici. Vraiment, vous aussi, on peut dire que vraiment, les Bénins aussi, vraiment, merci beaucoup. Le camp s'est fini là, on a été soulagés, supportés, tout le monde sort. Tout le monde sort, vraiment, on a été contents même. On a été fiers du pays Sénégal là, avec notre grand frère, tout. Ça nous fait beaucoup de plaisir. Ça fait beaucoup d'années. Depuis qu'on a grandi là, on a des enfants, on a atteint le couple là. Chaque année, on a les finales, on est décevant. Chaque année, mais chaque année là, vraiment, le Lion, Sadio Mané, il a bien fait. Vraiment, ce qu'il a parlé avant de couple là, il a fait ça. Même ici, aujourd'hui, c'est fait. On n'a pas travaillé. On doit travailler aujourd'hui, mais on laisse le travail à cause de le couple là. Tu as attendu mon vol là. Comment j'ai parlé? Hier, j'ai crié beaucoup. Voilà qui est très clair. Actualité africaine à présent au Soudan. De nouvelles manifestations dans plusieurs villes du pays pour exiger le départ de militaires au pouvoir. Les manifestants réclament également justice pour les dizaines de morts de la répression depuis le coup d'État d'octobre dernier. Il y a quelques jours, ce sont les partisans de l'armée qui se sont rassemblés dans la rue de Khartoum, la capitale. Les précisions dans cet élément de RT France. Ils souhaitaient se rendre devant le palais présidentiel, mais impossible pour les manifestants d'aller plus loin. Face à eux, les forces de sécurité tirent des gaz lacrymogènes. Plus tôt dans la journée, des milliers de Soudanais sont descendus dans les rues de la capitale. Ils demandent aux militaires de quitter le pouvoir. Nous sommes descendus dans la rue aujourd'hui pour poursuivre le mouvement contre le coup d'État militaire. Nous continuerons, nos demandes sont claires, pas de négociation, pas de partenariat, pas de légitimité. Nous continuerons jusqu'à ce que le régime chute. Avec son coup de force du 25 octobre dernier, le général Abdel Fattah al-Burhan a mis fin à la transition vers un pouvoir civil. Un pouvoir civil pourtant promis il y a plus de 2 ans après la chute d'Omar el-Béchir,
démis par l'armée sous la pression de la rue. Depuis, le pays est divisé entre ceux qui réclament le départ de l'armée et ceux qui la soutiennent. Samedi, aux abords du quartier général de l'ONU, ce sont des milliers de Soudanais pro-armés qui se sont rassemblés. Au milieu de danseurs traditionnels, certains brandissaient des pancartes contre l'ingérence onusienne. C'est aux Soudanais de résoudre leurs propres problèmes. Nous nous opposons à l'intervention des Nations Unies, de l'Union européenne ou de qui que ce soit. Le peuple soudanais est prêt à résoudre ses propres problèmes. L'ONU a lancé début janvier des discussions indirectes entre les parties civiles et militaires soudanaises afin de remettre la transition vers la démocratie sur le bon chemin. C'est la condition sine qua non pour que l'aide financière des bailleurs internationaux revienne dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Les États-Unis ont récemment averti qu'une poursuite des violences par les autorités militaires aurait des conséquences. Selon des médecins civils, la répression a fait près de 80 morts depuis le début de la contestation, un nombre démenti par les forces de sécurité, niant à plusieurs reprises avoir utilisé des balles réelles contre les manifestants. Rencontre Macron-Poutine pour tenter d'apaiser les tensions politico-militaires dans la crise ukrainienne. Le président français a passé la nuit à Moscou au terme d'un échange marathon avec Vladimir Poutine. Bilan, un échange cordial mais ferme, marqué par la volonté de poursuivre le dialogue. Les précisions avec nos confrères de RT France. Le président français est venu à Moscou avec un objectif à l'esprit, œuvrer pour une désescalade dans cette crise ukrainienne. Les deux dirigeants ont livré leur vision, leur interprétation des événements, et sans surprise, les différences sont importantes. Le président russe a par exemple remis en cause le caractère pacifique de l'Alliance Atlantique en citant les interventions à Belgrade, en Libye ou en Afghanistan. Et en ce qui concerne la Russie, Vladimir Poutine fait valoir que Moscou ne menace pas les frontières ukrainiennes et dénonce le refus occidental de mettre fin à l'élargissement de l'OTAN. Nous ne pouvons pas passer outre la définition stratégique donnée par l'OTAN en 2019, dans laquelle l'OTAN est désignée comme menace et comme adversaire. Et dans cette infrastructure militaire qui se rapproche de nos frontières, elle se considère qu'elle a le droit de nous donner des leçons, de nous dire où placer nos troupes, où faire des manœuvres, etc. Et encore une fois, je dis que aujourd'hui, il y a cette présence qui est considérée aujourd'hui comme une menace pour l'Ukraine, mais il y a d'autres pays, les pays baltes, d'autres pays voisins. Sur quelle base ils abritent des troupes de l'OTAN, je ne sais pas. Mais enfin, tout cela fait que ça a une politique assez étrange vis-à-vis de la Russie, et les pays continuent, les autres pays occidentaux continuent à augmenter la puissance militaire de l'Ukraine, à participer à sa formation, à sa modernisation, et en envoyant des instructeurs, des spécialistes. Emmanuel Macron, de son côté, a une lecture différente des événements et dit vouloir prendre compte du point de vue de chacun, y compris des pays qui se sentent menacés par la Russie, comme l'Ukraine, les pays baltes ou encore la Pologne. Et ce, pour trouver des points de convergence afin de bâtir, je cite, des garanties concrètes de sécurité. Moi, la priorité, si je peux être très clair avec vous, c'est la stabilité de la situation sur le plan militaire à court terme. Sur cette base, c'est que le dialogue qui a été noué avec l'ensemble des parties prenantes, OTAN, États-Unis d'Amérique, Européens, se poursuivent pour bâtir au fond des solutions de court et de moyen terme. Avec quel objectif? La sécurité de tous. Il n'y a pas de sécurité pour les Européens s'il n'y a pas de sécurité pour la Russie. En Lettonie, en Estonie, en Lituanie, en Pologne ou ailleurs, ils ont les mêmes craintes. Et ils ont le sentiment aussi que les mêmes accords avaient été violés, qu'on leur avait promis qu'il n'y aurait pas de déploiement, qu'il y a eu des déploiements. Donc, il nous faut des processus de transparence, de désescalade. Il nous faut rebâtir ces solutions concrètes ensemble. Et donc, les prochaines semaines doivent être consacrées à cela, et en même temps aussi à notre capacité à bâtir cette sécurité en respectant pleinement la souveraineté et l'indépendance de plusieurs États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'OTAN, mais qui sont pour autant dans la région. Je pense à la Biélorussie,
Je pense à l'Ukraine évidemment, je pense à la Géorgie, je pense à la Moldavie, qui sont des États dont l'indépendance, la souveraineté doit être aussi pleinement respectée, car celle-ci participe de notre sécurité collective. Alors tout ceci reste pour l'instant assez abstrait, mais le président français a promis des mesures concrètes rapidement, après avoir consulté Washington, l'Union européenne, mais aussi les pays les premiers concernés comme l'Ukraine, dès aujourd'hui à l'occasion d'une rencontre avec Volodymyr Zelensky. L'objectif de ces pourparlers, dégager des points de convergence qui pourront satisfaire tout le monde. Une tâche ardue pour laquelle les prochains jours et les prochaines semaines seront décisifs. C'est sur cet élément de nos confrères de RT France que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information est en continu sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci à chacun et à tous et bon appétit chez vous.